Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vais revenir un peu à des bases. Donc on va aborder quelque chose qui est très important pour pouvoir réaliser sa bande dessinée, pour pouvoir créer du décor, créer des éléments, créer plein de choses. Ça va être la perspective. Alors souvent, la perspective, ça fait un peu peur, parce que c'est pareil complexe, etc. Vous allez voir, en fait, on va partir encore du simple pour aller vers le plus compliqué. Et avec un peu d'entraînement, c'est pas si compliqué. Alors, on va d'abord commencer par une perspective avec un seul point de fuite. On imagine qu'on est dans une voiture sur une route toute droite. Donc, je place ma ligne d'horizon. L'objectif, donc c'est le bout de la route, que je vois au loin. Donc, on va l'appeler point de fuite. Là, je vais noter juste PF. C'est le point de fuite. Le point de fuite est forcément sur la ligne d'horizon. Maintenant, je trace la route telle que je la vois. On a l'impression qu'elle se réduit pour devenir un tout petit point sur la ligne d'horizon. Donc là, je trace ma route. Au milieu, il va y avoir des lignes blanches. Admettons que sur les côtés, on ait des allées pour que les piétons puissent passer. Bon. Toujours vers là. On va mettre d'un côté, on va mettre des arbres par exemple. Alors je vais dessiner très sommairement. Hop. Un arbre. Et alors, tout ce côté-là, il va y avoir des arbres de la même taille. Parce qu'ils sont bien taillés. Donc je trace une ligne comme ça. Hop. Voilà. Là j'aurai mes arbres. De l'autre côté, je sais pas, admettons que j'ai une maison. Je trace une maison très sommaire. Le haut de la maison. Vous voyez, en fait, chaque fois, toutes mes droites là vont vers le point de fuite. Hop, donc là j'efface ça. On va mettre une fenêtre. Hop. Je vous assure qu'avec un peu d'entraînement, c'est tout simple. Il faut vraiment au départ essayer. On rate, c'est pas grave. C'est en ratant, en essayant qu'on apprend. Donc il faut vraiment essayer. Donc vous voyez, là, sur le côté j'aurai une maison. Admettons que j'ai une autre maison du même style à côté. Voilà. Hop. Les fenêtres. Après j'efface les traits de construction. Hop, là, une porte, un garage, etc. etc. Je mets une horizon. Après, on efface les traits de construction. Donc ça, de façon très sommaire, c'est une perspective avec un point de fuite. Donc ça, c'est une perspective avec un seul point de fuite. Donc déjà, le plus simple, c'est de commencer à s'entraîner sur ce genre de dessin. Alors maintenant, on va essayer de voir la perspective avec deux points de fuite. Je trace ma ligne d'horizon, plus ou moins droite. Sur cette ligne, toujours mettre les points de fuite. Donc point de fuite 1, je mets PF1. Point de fuite 2, PF2. Maintenant, je vais essayer de dessiner, je sais pas moi, une maison. Alors j'ai placé, par exemple, une arête ici, de la maison. Normalement, à la règle, je retrace, on va faire avec une autre couleur, tiens. Je trace mes traits. Là, je relis. Alors, pour que ça fasse une maison, maintenant, ça va être le pignon de la maison. Le bas du pignon. Le bas de la façade. Et l'arrière de la maison. Je veux mettre un toit. Donc là, je vais tracer d'abord le haut de mon toit. Voilà. Ici, j'efface ceci. Maintenant, je vais mettre des fenêtres à l'étage. Donc pareil, je retrace. La fenêtre va être haute comme ça. Donc là, je trace. Hop, normalement à la règle, je répète. Là, ça va être le haut des fenêtres du bas. Enfin,
Là, ça va être le haut de la porte du rez-de-chaussée, le haut de la fenêtre du rez-de-chaussée et le haut du garage. Voilà. Et maintenant, bah, hop, ici je vais mettre une porte, ici une fenêtre, ici le garage, ici une fenêtre, ici une fenêtre, etc. Après je rajoute des éléments comme la cheminée. Voilà, là ça va être une perspective avec deux points de fuite. Si je veux faire une route qui passe devant, hop, avec le trottoir, etc., etc. S'il y a un arbre qui est là et qu'il y a d'autres arbres, voilà. Donc là, très succinctement, c'est la perspective avec deux points de fuite. Donc voilà, selon comment on va se placer aussi face à l'objet qu'on veut dessiner, on va être plus ou moins en hauteur, au niveau de l'objet ou en dessous. Donc si on est en hauteur, qu'on regarde l'objet de haut, on va appeler ça la plongée. On va regarder en plongée, comme si on plonge vers notre dessin. Si on regarde à hauteur d'homme, bon bah voilà, ça va être une vue entre guillemets classique. Et si on est en dessous et qu'on regarde vers le haut, là ça va être contre-plongée. On va regarder en haut. Donc pour ce faire, je vais essayer de dessiner la même chose, mais vue en fait de différentes manières. Donc on va d'abord faire la ligne d'horizon haute, point de fuite 1, point de fuite 2. Là-dessus, je vais dessiner mon arête de la maison ici. Je relie. On va faire juste des volumes. Là, je relie. Maintenant, je referme. Hop. Donc là, on va avoir une impression de voir vue d'en haut, comme si nous étions en haut. Donc ça, c'est la plongée. En gros, là, mon dessin se trouve sous la ligne d'horizon. Donc vraiment, ça donne une impression de hauteur. Maintenant, le même ligne d'horizon, point de fuite 1, point de fuite 2. Mon arête, je la mets sur la ligne d'horizon. Mes traits de construction. Là, hop, j'efface ce trait-là qu'on ne pourrait pas voir. Voilà, donc là, on est hauteur d'homme. En gros, mon œil est à peu près au niveau de la ligne d'horizon. Et donc pour finir, point de fuite 2, point de fuite 1. Et donc là, on va regarder un objet volant. Donc je vais placer mon arête ici. Je relie, donc je répète, hein, normalement on relie à la règle, hein, mais là je gagne du temps en faisant comme ça, puis c'est plus facile sur le tableau. Donc là, on va voir la contre-plongée. Là, c'est vraiment quelques petites bases, mais qui sont très importantes. Grâce à elles, vous allez pouvoir dessiner à peu près tout. Vous allez pouvoir mettre les choses en ordre et pouvoir créer en fait des décors. Et à moins de faire une histoire qui se passe sur la banquise par temps de brouillard, on a besoin quand même de décors hein, pour pouvoir comprendre où, quand l'histoire se passe. Donc voilà, ce sont des petites choses, mais qui sont très importantes. J'espère que cela vous sera utile, passez une bonne journée et surtout prenez bien soin de vous. Ciao, à bientôt.